Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Salut! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! Aujourd'hui, j'étais à la grande costumerie pour un projet d'aménagement d'un costume du personnage de Lamotte. Et donc, on voudrait l'agrémenter avec des rubans, une médaille. Les galons là, et sur les manches. Ouais. Donc, elle me montre comment elle le voit. Comme ça, je peux partir après. Moi, je retourne au dernier panache pour le faire, pour pouvoir le créer comme on me l'a dit. Là, c'est parti pour Olivia. J'ai peur, quoi. J'ai peur que ça passe pas. Arrivée au trio, elle part de l'autre côté. Oh là, j'ai dit c'est bon. J'ai dit c'est bon, c'est fini, quoi. Elle a les mains raides, elle se trompe de sens. Elle me dit non, 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 mais là, c'est mal barré. Ouais, elle est capable de faire des choses. Elle a un saut où elle lève la jambe jusque-là. Et là, quand il a vu, il a fait « Ah, mais en fait, elle est capable de faire ça. Elle a de la technique. » Et là, je lui ai dit « Non, mais en contemporain, elle est juste géniale. Hein. » Aux écuries du stadium, la course contre la montre a démarré pour Capitan. Après 2 mois d'arrêt, il doit bientôt reprendre le spectacle. Mais Karl et Bako trouvent que le cheval a une légère raideur. C'est donc l'ostéopathe du parc qui va décider si le cheval est apte ou non à retourner dans l'arène. Ce matin, Nicolas Dupont, qui est l'ostéopathe du Puy du Fou, il vient manipuler Capitan. Parce que moi, j'avais signalé un problème à droite, c'est-à-dire une raideur à droite. C'est quelqu'un qui est très important pour nous, parce qu'il suit l'ensemble des chevaux sur le Grand Parc et est très proche aussi bien des cavaliers que des meneurs. En locomotion, ça va? Oui. C'est à droite, c'est une infection à droite qui est plus là. Ouais, ah bah oui. Ça m'étonne pas. Hein? Ça m'étonne pas. Parce que? Une grosse contracture à droite. Ouais, Nicolas, dès le début de la séance, se rend compte qu'effectivement, Capitan a des petits soucis au niveau des cervicales. Je laisse arranger les bras. C'est un petit peu l'arc-bouteux hein, du Grand Parc. Hein, donc il fait craquer un petit peu le cheval, et exactement comme les êtres humains font avec leurs ostéos. Est-ce que tu as fait une prise de sang pour... Non, c'est fini. Non, c'est bon. Non, Si, on avait dit au mois d'août. Bah après, quand il a recommencé à courir. Ouais, à l'arrivée. Mais pas avant la reprise des courses, là, garçon. On va faire trotter un coup? Du coup, il me demande de sortir du box et puis de le faire trotter sur 20 mètres, en fait. Pourquoi? Parce que si le cheval a des raideurs au niveau des cervicales, des dorsales, des lombaires, ou etc., n'importe où, en général, ça se répercute sur les allures du cheval. Ok, on va le rentrer au box. Première fois que Nico le fait trotter sur la ligne avec Karl, le cheval a encore quelques raideurs sur l'antérieur droit. Donc voilà, il va le remanipuler un petit peu. Avance un petit peu, il est engagé antérieur droit. Voilà, super. C'est bien, c'est bien.
Ah bah Nicolas Dupont, j'adore le voir bosser. Déjà, c'est une personne très professionnelle qui connaît sur le bout des doigts son métier. Donc, tu vas passer à droite, Karl. Tu mets la tête vers l'abreuvoir. Quand il manipule un cheval, c'est impressionnant. T'entends des claquements d'os, quoi, vraiment des claquements. Donc c'est vrai que le cheval, en fait, tout le squelette bouge, en fait, les muscles et tout. Donc le capitaine, il sait se faire, quoi. Il n'est pas dans la défense à me dire non, j'ai mal. Il sait que c'est pour son bien, en fait. Mais c'est vrai que moi, je suis admiratif devant Nicolas Dupont. Hein. Quand il manipule un cheval, c'est impressionnant. Hein. Ok, on va revoir trotter. C'était quoi que tu remettais son bras? Bon, c'est pour stimuler le brachiocéphalique, là, où il était bloqué en basse cervicale. Là. On leur refait autant en fin de séance pour voir si justement cette locomotion est revenue comme elle devrait être, donc à l'état naturel et sans boiterie, sans que le cheval ait de gêne dans sa locomotion. Ouais, c'est parfait. On va le rentrer au box. Bon, ben, continue le programme prévu. On court mardi ou jeudi la semaine prochaine. Nicolas Dupont me dit que oui, capitaine est prêt à courir. Alors, c'est vrai qu'il faut un peu encore de conditions, mais il est prêt à courir. Puis quand il aura fait 4-5 courses, on fera un contrôle sanguin. Ouais. Voilà, pour lui. Parce que c'est pour la Maintenant, place. à toi de jouer. Super, merci Nicolas. Au dernier panache, Laura a elle aussi un rendez-vous important. Elle doit montrer l'avancée de son travail sur le costume du cavalier bleu au responsable des costumes du parc. Salut Laura. Ça va? Oui, Ça se passe bien? ça va. C'est donc le costume du cavalier? Cavalier bleu, l'échafaud. Alors, cet après-midi, j'essaie d'avancer sur le costume du chafaud, qui est le cavalier bleu à l'embuscade. Pour reprendre le même bleu, c'est la base de danseur, comme un peu travaux. Agrémenter les poches. Là, avec Martin, les manches, col et bas de manche. Ok. Tailleul bleu, blanc, rouge. Ouais. Laurent, c'est son métier, il est costumier et c'est lui qui supervise tous les costumes de tout le parc avec une équipe avec lui, mais c'est lui qui valide chaque costume. Et Faut pas oublier que ça, de loin, historiquement, il s'y connaît, il sait directement qu'est-ce qui est d'époque et qu'est-ce qui n'est pas d'époque. Donc pour reprendre, c'est en le fait... père de Victor Hugo. D'accord. Ouais. Pour ce personnage-là, moi j'ai imaginé aussi par rapport à la gravure que j'ai trouvée, d'étoffer le chapeau du bleu. Donc en fait, j'ai juste rajouté du galon autour du tout le chapeau, du bicorne, et d'avoir 3 panaches bleu, blanc, rouge. Et le plumier, faut qu'il soit fort, pareil. Comme on n'a pas les drapeaux, enfin, tu vois, faut qu'on, ça va permettre de dire, bah, là, c'est un soldat républicain. Le personnage, on doit le voir, je pense, 1 minute. 1 minute sur scène. Mais c'est la scène de l'embuscade, les bleus arrivent en colonne avec le canon, lui il est sur son cheval, et c'est vrai qu'il est à cheval, donc forcément il a un autre grade. Donc même si c'est qu'1 minute, c'est pas grave, on lui donne de l'intérêt comme un autre qui est là tout le long de la scène. Et là j'avais fait ça. La volière noire, non. Non? Non. Ok. Non, faut qu'il soit vraiment éclatant. Et en plus, il passe C'est 2 son- secondes. Il fait que passer, enfin, au tout début de la bataille, donc faut vraiment qu'on... D'accord. Je pense qu'il faut, au contraire, jouer les 3 couleurs, bleu, blanc, rouge. Ouais, ça oui. Qu'on ait un maximum sur le chapeau. Oh, puis du coup, non, je m'ennuie jamais. Non, parce qu'il y a toujours de la... En fait, il y a toujours de la création. Si à un moment donné, il y a moins de renouveau, moi, je sais que dans ma façon d'être, je vais essayer d'aller chercher le renouveau. Et de toute façon, lui, je pense qu'il a 5-6 ans dans la tête, le spectacle. Il sait qu'il y a de l'amélioration à faire jusqu'à encore des années. Tu penses le finir pour quand? Le plus tôt possible. Tu me le montres avant de le Ouais. mettre en scène? Ah bah de toute façon, oui, oui. Ouais. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. 'Cause I got it. Ooh, never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. 'Cause
Mousquetaires de Richelieu, la tension est palpable. Après plusieurs mois de travail, Olivia va enfin interpréter le premier rôle du spectacle, celui de Sérafina. Et pression supplémentaire, Blandine dansera à ses côtés. La première d'Olivia en Séraph, Blandine qui revient enfin aux Mousquetaires, ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vue. Donc elle va faire sa petite tête coulisse court et la flamenca. Bon, je suis plutôt contente qu'elle soit là en plus, Blandine. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que moi, c'est ma première, c'est la première d'Olivia. Donc il y a beaucoup d'euphorie, il y a beaucoup de choses. Et qu'il ne faut pas perdre le fil et se rester concentré. C'est toujours un peu stressant, comme toutes les premières, parce que même si je connais déjà le spectacle, j'ai déjà fait les autres années, mais il y a toujours des petits changements. Mais là, je suis stressée, là. C'est le grand jour, hein. T'as combien de temps, là, pour te préparer? Là, j'ai une demi-heure, après je mange, et après j'ai encore un quart d'heure. D'accord. Bonjour. Ça va? T'es stressée? Un petit peu, ouais. C'est bien. Ouais. Je vais t'aider, je vais être derrière toi. Je viendrai à ton épaule faire youpi youpi ya. Olé, olé. Olé olé. Ça va bien se passer? Ouais. Je te laisse te préparer. Le jour de la première, je suis très stressée. J'ai jamais été stressée comme ça depuis le début. Je pense que même le jour de la validation, j'avais moins de stress que lors de la première. Même moi, je l'avais jamais vue comme ça. Mais vraiment. Et elle soufflait, mais je lui ai dit calme-toi. Quand je mets ma perruque, le stress il monte encore plus. En fait, au fur et à mesure, jusqu'à arriver sur scène, le stress il va vraiment crescendo. Après, comme à la validation, au moment où je mets la perruque, c'est quand même une satisfaction. Je sais pas, c'est un symbole cette perruque. Donc j'ai quand même le sourire parce que je monte sur scène quand même. Mais ça rajoute du stress. Topo dans 2 minutes. Allez, bossu bouton d'or Karim. Chimène Sérafina Olivia. Richelieu final bleu Damien. Oui. Tête coulisse court flamenca Blandine. Et bien sûr ce, bon spectacle à vous tous. Allez, bon spectacle. Merci. Voilà. Je me mets dans l'autre sens. Je suis hyper contente de retrouver cette scène-là, quand tu arrives derrière. Mes partenaires sont aussi hyper à l'écoute. Ça nous entraîne en fait. Là, on sent vraiment l'énergie qu'on se donne entre nous. Et on est là pour en jeter, quoi, pour casser la baraque. Et cette fameuse cavalcade de la fontaine des Aubins et les pieds nus dans la cascade de Grenade. D'habitude, quand on en répète, elle me le fait pas à fond. Donc, je l'avais vue à la validation qu'elle avait des mimiques, mais je l'ai découvert à ce moment-là. Et là, elle m'a sorti toutes ces mimiques en répète. Et je lui dis, par contre, c'est pas possible, la bouche et tout, il faut vraiment qu'elle essaie de se rendre compte pour contenir tout ça. La première répétition, j'étais pas du tout dans mes appuis. Là, j'arrive pas à contenir mon stress. Donc pareil, ça m'aide pas du tout moralement, cette répétition en fait. Ça, tu vas t'habituer. Hein. Elle a réussi à me corriger les choses que je lui avais dites. Sur certains mouvements, en fait, elle a une demi-seconde d'avance. Et ça se voit. Je leur dis aux filles, je suis désolée, je suis chiante sur les comptes, sur les mains, mais moi, je veux que ce soit parfait pour tout le monde. Je veux pas qu'il y ait de choses d'autres. Je veux bien qu'elles gardent tout leur style de danse, mais par contre, les accents, je veux qu'ils soient là. Smile. Naturel. On est content. Submergée par le stress, Olivia a perdu ses moyens en répétition. De mauvais augure à quelques minutes seulement du début du spectacle.
Anne, tu viens? À la fauconnerie, Anne a une après-midi chargée. Car si les oiseaux sont les stars du spectacle, il y a aussi beaucoup d'autres animaux. Je vais à la fauconnerie pour faire le spectacle du bal des oiseaux fantômes, pour m'occuper de nos animaux qu'on a là-bas et aussi pour aider un peu les fauconniers dans leur rôle en fait. Alors, la première chose que je fais quand j'arrive à la fauconnerie, c'est que je descends dans un souterrain pour aller chercher une tenue du chevalier fantôme. Une fois que j'ai la tenue, j'attends le chevalier et en fait je l'aide à s'habiller parce que c'est une tenue assez complexe à mettre. Ça serait trop compliqué pour le fauconnier de s'habiller tout seul en fait. Ça va? Sprint. On va tout le temps. Tiens, tu veux que personne là? Et puis du coup, ouais, c'est vraiment un endroit, en tant que soigneur animalier, on est vraiment polyvalent, parce qu'on s'occupe de nos animaux, mais on fait aussi des spectacles, on aide les fauconniers, on aide les cavaliers. Faut pas se lasser, c'est hyper sympa. Ça fait du bien? Ouais. Tu m'étonnes. Bon courage! À la fin du spectacle, il y a une cigogne noire qui va se poser en fait sur le bras d'Aliénor, la princesse. C'est moi qui m'occupe en fait d'envoyer la cigogne. Prête? Allez. Là. Je regarde en fait après, je surveille qu'elle y aille bien. Parce que s'il y a un souci, il faut que j'aille la rechercher pour la remettre dans son enclos. Aujourd'hui, elle y a été correctement, elle a fait son rôle, elle était contente. Donc, parfait, tout allait bien. Une fois que le spectacle est fini, il faut que je ramène les marcassins dans leur enclos. Oh, vous avez tout fait tomber. Cage, les filles. Non, ici, ici. Bien ça. Très bien. Je vais les chercher dans leur box d'arrivée et je les mets dans une cage de transport. Ça va, les filles? Bah oui, hein. Je les emmène jusqu'à leur enclos. Et là, du coup, je les lâche dans leur enclos. Je vois qu'elles s'amusent. Tout va bien, donc je suis contente. La journée s'est bien passée, elles se sont amusées. Après, elles profitent de leur enclos, je suis contente, tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez, les filles? Non, vous ne voulez pas? Retour aux Mousquetaires de Richelieu. Dans quelques minutes, Olivia sera sur scène devant 3000 personnes. C'est enfin le grand moment. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je sens qu'Olivia est très stressée. Elle fait sa première Serafina. On l'a fait beaucoup travailler. Coralie, elle a très bien travaillé avec elle. Je sais qu'Olivia se sent stressée aussi par ma présence. Moi, je suis là pour la rassurer et de lui dire, moi, je viens danser. Je vais pas danser en flamenca et la regarder constamment pour dire, attention ton bras, attention ton placement. Là, je la laisse vraiment dans sa bulle pour qu'elle se concentre. Non, je veux pas. Là-haut, tu sais comment ça se passe. Donc voilà, si t'es prête, t'y vas. Gaëtan, t'es prêt? Attends, je me réajuste. Bonjour Dylan. Tu as Olivia. C'est sa première. Allez, go. Go. Tu t'en occupes bien. Quand je monte sur le site
du stress encore. Ça redescend pas même en haut. Et on attend, et il y a tout le pré-show qui passe. Et moi, je voyais à côté de moi, j'avais Gaëtan qui faisait Rodrigue. Lui, il regardait le pré-show. Je me suis dit, ça va me détendre, ça m'a pas détendu. Et jusqu'à ce que la passerelle, elle descende, le stress encore et toujours. Ne pas être capable de surmonter son stress, c'est vraiment un problème, quoi. Autant pour cette première que pour le futur. Et je pensais savoir le faire. Mais là, j'ai complètement perdu mes moyens. Quand on est sur le CID, c'est tout noir. Et le problème, c'est que le CID, au départ, il s'est bloqué. Vu que ça a fait une petite secousse, je pensais que c'était posé. J'ai eu une petite hésitation, mais je me suis malheureusement quand même décrochée. Et en fait, j'ai commencé à jouer, et c'est Gaëtan qui m'a dit « Ne bouge pas, ne bouge pas ». Et c'est là que j'ai senti le CID 3 secondes après se poser, et je me suis dit « Oh là là, la boulette ». La sensation quand le CID est bloqué et quand il se pose est quasiment la même, parce qu'il y a un petit à-coup. Du coup, elle pouvait pas savoir, elle pensait que c'était bon, donc elle s'est détachée. Et heureusement, du coup, que Gaëtan lui a dit « Non, bouge pas, parce que voilà ». Ils ont commencé le texte dans le vide, forcément. Donc ouais, pour une première, la pauvre... Mets-toi! Je me souviens, en fait, monter sur le cheval, et quand il part au galop, ça m'a donné de l'euphorie. D'être au galop sur scène comme ça, c'est super plaisant. Et là, par contre, ça y est, ça a dépassé le stress, et j'ai tout relâché, et j'étais juste trop contente. Ça va? Oui, trop bien. Cette première partie, finalement, elle aide bien parce que ça nous permet d'arriver sur scène, de faire une première partie pas trop stressante et de tout lâcher, en fait, pour ensuite être à l'aise pour la danse. Maintenant, le gros, son rôle, il est maintenant. Ça va être à partir de la chanson, tout le final. La chanson, la chorégraphie. C'est le plus compliqué. C'est presque 15 minutes de show toute seule. Voilà, là, il faut vraiment qu'elle se concentre. Les gens sont vraiment que sur elle. Donc je la sens quand même tendue. À mon avis, là, dans sa tête, ça doit cogiter beaucoup. Et Coralie aussi, je pense qu'elle doit être très, très stressée. Hurting ourselves, and I'm complicated. You won't get me. I have trouble understanding myself, and my love is wasted. Sorry for the son of a man to be hurting ourselves, and I'm complicated. You won't get me. I have trouble understanding myself, Elle fait son solo. J'ai adoré son solo, vraiment super. Je l'ai trouvé très féminin par rapport au début. Plus rien de saccadé, super. Elle souriait. Des fois, elle remettait un peu de son caractère à elle, mais toujours en sourire, donc ça va. Je me suis totalement amusée. C'était juste un moment de pur bonheur. J'ai eu des sensations de fou. Je me suis sentie vraiment en connexion avec le public. En fait, depuis le début de la saison, j'avais pas eu des sensations comme ça. Ça a été le meilleur moment sur scène depuis le début.
C'était super. Je me suis éclatée. Bravo. C'est ce qu'il faut. Ouais, tant mieux, ça se voit. Elle pleure. Ah, c'est cool. Ah, bravo. Olivia a réussi, elle fait enfin partie des 7 danseuses qui interprètent la Serafina. Maintenant, elle va devoir tenir la cadence, car la saison est encore longue. Je vais faire un entraînement avec Steve et Jean pour confirmer ma position en poste et savoir si je peux le faire en spectacle. Les postes, il faut être debout sur 2 chevaux, un pied sur chaque cheval, et avoir la maîtrise des 2 chevaux. Et dans ma tête, j'essaie de faire le vide parce que de toute façon, il faut que j'y arrive. Et donc là, je me lance et c'est parti. Bonjour, monsieur, dame. Est-ce que vous avez tous un programme du jour? Non. Merci. Je vous en prie. Alors là, vous avez tous les oreilles des spectacles. Je vous en prie. Je dois allumer l'ordinateur avec tous les caméras du camping-car. Moi, j'adore. Je me sens que, OK, c'est le PC sécurité du camping-car. Je vous vois. OK, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. John Forte, Roswell. Now I mean the streets are getting a little crazy. Look here. Look at shorty got back. Should I ask her for a dance? Hold on, there's too many in the wolf pack. And besides, dirty cats talking to her, buying her fake furs and taking her to the fever. Quiet as it's kept, they ain't even it's been. She spends his Franklins, hit the malls with her friends. Material girl living in a material world, but it's alright, cause it's Saturday night, so Mr. Funk. Vous aimez les chevaliers, les cascadeurs, les voltigeurs, les danseuses, les vikings? Bref, vous aimez une saison au Puy du Fou? Alors abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici. Merci et à très vite.